maison centrale là, c'est la maison centrale, Badra Kone. Comme on a omumere oui même. Otanaga non, otanan kota birimbe, c'est vous qui êtes malin. Mais je vous ai dit, beaucoup parmi vous, vous allez regretter avec le CNRD. Mamadi Doumbouya Nara, Aga du gouvernement. Les anciens, ceux qui ont manqué, oui, vous qui étiez là, dit non, la cellule elle doit être présente en Guinée. Voilà. Aujourd'hui, c'est lui qui est placé à la maison centrale comme ça. Bac. Aha. CNRD Moubara Falaobe. Tant que CNRD ne dégage pas, la Guinée Kam Yomu Heri Tansotoma. Herio. Herio Moussotofe. Bon, famille. Le frère de Siakabari, Nanyalen, le ministère qui avait le deuxième plus grand budget au début du CNRD. C'est-à-dire, l'argent qu'il a volé, on ne peut même pas compter. Qui a été reconduit par Mamadi Doumbouya, l'homme qui disait que pas de recyclage. C'est lui encore qui sort qu'au Simandou, aujourd'hui, les personnes qui travaillent sur le projet de le train, voilà, qui travaillent sur le projet, qu'on prenne le train de Foukaria jusqu'à Beila aujourd'hui. Les travailleurs de Simandou, venez comme maintenant là, vous prenez le train de Foukaria jusqu'à Beila là-bas. C'est quel genre de train qui est sur la ligne Foukaria-Beila? Ça dit quand vous voulez mentir, quand on dit qu'il n'y a pas d'avantage de Simandou, il n'y a même pas une école, je dis bien une école, il n'y a pas d'eau potable, pas de centre de santé, il n'y a rien Simandou à apporter aux Guinéens. Ça fait 4 ans et demi que le CNRD est là. Vous avez démarré ce projet-là aujourd'hui. Vous avez démarré ce projet. Hein? Vous avez démarré le projet. Mais on veut savoir, ça profite aux Guinéens comment? Si lui, il vient dire que les travailleurs, les rails, ce n'est pas pour la Guinée. Ces trains-là, ce n'est pas pour la Guinée. Le gouvernement n'a rien à voir dedans. Nous, nous parlons de la Guinée. Ce qui nous appartient là, c'est les minéraux là. Simandou, là, le mont Simandou, c'est pour la Guinée. Ah, c'est les travailleurs, c'est pour les multinationales, les contrats que vous avez signés, 35 ans là. Jusqu'à présent, c'est pour eux, c'est leurs travailleurs. Maintenant, la population guinéenne là, qu'est-ce qui profite aux gens de Beila? Il était prévu de construire l'hôpital régional de Beila jusqu'au jour d'aujourd'hui. Non. C'est l'aéroport parce que les boss là, les multinationales là, leurs directeurs et autres là viennent dans les avions de Conakry à Beila là-bas, dans les avions. Et vous, vous allez venir vous flanquer devant nous. Que vous allez mentir encore devant les Guinéens. Partagez la famille. Mentir devant les Guinéens que non, les travailleurs sont rentrés, sont sortis. On vous dit Simandou a échoué sur tous les plans. Même l'eau potable, forage dans mon village. Vous savez que Simandou, c'est dans mon village là-bas. Le village est Simandou là, c'est à côté de mon village aussi. Il n'y a même pas 3 kilomètres. Mais vous avez apporté quoi? Partagez, hein, ils veulent saboter encore le live. Rien du tout. Vous n'avez rien apporté, absolument rien. Donc, arrêtez de mentir. Bon, famille, on va aller encore faire un tour du côté du Mali. Les ennemis du Mali ont parlé. Oh, Assimi Goïta, quand il est au Niger. Oh, que non, Assimi Goïta n'est pas là. D'autres même ont dit certains propos, voilà, que nous ne pouvons pas dire ici. Et le Baobab, le président du Faso est sorti, et le président du Mali est sorti aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont commencé à dire que non, c'est les anciennes images. Tellement que l'ennemi souffre. Tellement que l'ennemi souffre. Et ce qui est derrière ici, où c'est écrit 2025, l'ennemi, au lieu même de voir la présence de l'ambassadeur,
la présence de ces personnes-là, ils n'ont pas vu ça. Comme c'est écrit derrière ici qu'au 2025, l'ennemi a commencé à dire non, 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 c'est une ancienne image des Africains. Tellement que non, ces gens-là ont la haine, voulaient que le Mali tombe sous les attaques de ces terreaux. Bon, nous, on n'a rien dit. Le président Assimi Goïta ne s'est pas limité là. En tant qu'un bon président, il s'est rendu dans la famille du général. Ça aussi, l'ennemi, vous pouvez venir dire encore que ça, c'est en 2025. C'est-à-dire comment on peut être de mauvaise foi. Hein? Malgré la présence de l'ambassadeur de la Russie. Ça aussi, vous allez dire encore ça, c'est en 2005, hein? Ou bien? Hein? Le président Assimi Goïta s'est rendu dans la famille du ministre et il s'est rendu au chevet des malades. Vous voyez? Vous voyez? Regardez ici. Le président Assimi Goïta, les blessés, il s'est rendu, voilà, au chevet des blessés, bien portant. Et vous voyez encore ici. Vous allez encore, venez, vous allez dire, c'est les images de 1900. Voilà. Ça, c'était aujourd'hui et dans les rues même, vous voyez, à l'hôpital aujourd'hui. Donc, les ennemis. Vous avez vu la photo aujourd'hui. Dans la famille du ministre Sadio. Dans la famille du ministre Sadio Kamara. Comment des gens peuvent être de mauvaise foi? Comment on peut être de mauvaise foi? Ce qui est arrivé au Mali. Il y a d'autres même qu'on les terreaux là. Si ceux-là avaient pris Bamako aujourd'hui, nous, notre pays, la Guinée, toute la sous-région allait être menacée. Parce que leur folie, leur mensonge, qu'on et je ne sais pas, leur charia ou je ne sais quoi. Montrez-moi un pays arabe. Ce que les bandits là veulent imposer aux gens vers chez nous là. Montrez-moi un pays, l'Arabie Saoudite, Pakistan, tous ces pays là. Ce que les bandits là veulent imposer aujourd'hui au Mali. Si c'est imposé au Pakistan ou bien en Arabie Saoudite. Tous ces grands pays musulmans là, il n'y en a pas. Ce ne sont que des bandits. C'est des gens qui prennent des rations avec d'autres personnes. Et ça, c'est le comportement des musulmans. C'est des gens qui prennent la drogue, qui prennent l'alcool. C'est des mosquées qui ont été bombardées pendant que les fidèles sont en train de prier. Donc vous, les ennemis, là, vous pouvez penser ce que vous voulez. Et aujourd'hui, le Mali a compris. Et le président Assimi Goïta il va s'adresser à la nation aujourd'hui. Vous allez encore dire que ça, c'est une ancienne vidéo encore. Ce soir-là, le président du Mali va s'adresser à la nation. Donc, je vais vous montrer encore une vidéo d'un journaliste malien, franchement, qui a fait fort. Ah oui. Ah oui. Il faut vraiment féliciter le journaliste. Abdoul Niang, journaliste malien, bonsoir Abdoul Niang. Abdoul Niang, journaliste malien, mais que je respecte encore. Abdoul Niang, journaliste malien, bonsoir Abdoul Niang. Bonsoir, Monsieur Drago. Merci d'avoir accepté l'invitation de la quotidienne Info ce soir pour discuter justement de cette situation que connaît votre pays depuis presque 72 heures maintenant. Justement, 72 heures après les attaques, quelle est la situation à Bamako, mais aussi dans les villes qui sont touchées par les attaques? La situation est calme à Bamako, à Sévaré, ainsi que dans toutes les autres villes qui avaient été ciblées ces derniers jours par les organisations terroristes coalisées, parrainées également par certains acteurs étatiques. Hormis la région de Kidal, où la riposte de l'armée s'organise et est déclenchée quelque part avec les forces de frappe de l'armée de l'air. Toutes les situations sont globalement sous contrôle, comme l'a dit le chef d'état-major de l'armée. Et aujourd'hui, quel est justement le ressenti des populations de façon générale? Est-ce la peur, la colère, la tristesse? Les Maliens sont toujours fiers de leur pays et de leur armée. C'est vrai, ils sont sous le choc à cause de la disparition de l'illustre
ministre de la Défense, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Mais cela n'entame en rien la détermination des Maliens. Le Premier ministre l'a rappelé. Le combat pour notre dignité n'est pas à négocier. J'implore la miséricorde de Dieu sur toutes les victimes civiles et militaires de cette agression internationale contre notre pays. Et les Maliens démontreront... Pourquoi vous la qualifiez d'agression internationale, Abdoul Niang? On sait que l'attaque est revendiquée par le JNIM, qui est affilié à Al-Qaïda, et par les rebelles du Front de Libération de l'Azawad. Pourquoi vous dites international? C'est vrai, les observateurs extérieurs ne peuvent pas comprendre ces dynamiques. Le JNIM, vous avez vu le communiqué du FLDC que vous appelez FLA. FLA, c'est l'ancien MNLA, qui est le partenaire de la France et de l'aménagement. C'est écrit dans leur texte et ils l'assument depuis 2013 jusqu'à leur expulsion de notre territoire. C'est la réalité que beaucoup ne comprennent pas et ils font des analyses à côté. Le JNIM est une organisation terroriste qui est soutenue et parrainée par l'État de l'Algérie. Donc, ces organisations terroristes ne sont que des proxys qui agissent au nom d'un État qui ne peut agir publiquement et ouvertement. Ce sont des accusations particulièrement graves à Abdoul Niang. Est-ce que vous en avez la preuve? Par exemple, sur le cas algérien, par exemple. On sait que diplomatiquement, d'ailleurs, on sait que votre pays et l'Algérie ne sont pas en odeur de sainteté. Et d'ailleurs, c'est l'autre question que j'allais vous poser aussi. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir reconnu aussi le Sahara, le Sahara occidental comme territoire marocain, finalement, qui a entraîné tout cela? Il faut demander à ceux qui ont travaillé dans l'aménagement, les soldats ivoiriens ont travaillé dans l'aménagement. Le MNLA est un partenaire de l'aménagement et un partenaire de la France. Les documentaires existent pour attester de cela. Yad Agali et tous les leaders du JNIM sont sur le territoire algérien. Vous avez vu, c'est pas pour rien que l'Algérie a abattu un drone malien. C'était pour protéger ces terroristes de haut profil. En 2016, le journal Le Monde a écrit que Yad Agali était dans un hôpital à Tamaracet. Aujourd'hui, vous reconnaissez que l'Algérie a abattu un drone malien. À l'époque, il avait été dit que le drone s'est écrasé. Officiellement. Mais ils ont dit qu'ils ont abattu parce que les drones avaient franchi leur territoire. Il fallait aller démentir ça devant la Cour internationale de justice. Mais vous avez vu qu'ils ont refusé d'aller s'assumer là-bas. Donc ça en dit long déjà sur cette réalité. En 2016, le journal Le Monde a révélé que Yad s'est soigné dans un hôpital de Tamaracet et que l'armée française voulait agir contre lui, mais elle a eu peur pour ne pas froisser les Algériens. Les travaux du Britannique Jeremy Kennan expliquent assez la complicité de l'Algérie dans cette histoire de terrorisme au Sahel. Un officier malien des renseignements maliens, le colonel Ould Lemana, avait dénoncé que l'État algérien est au cœur de AQMI. Le lendemain, il a été abattu chez lui à Tombouctou. Donc, face à des réalités que vous ne comprenez pas, ça fait que les conclusions sont toujours biaisées et même complètement hors sujet. Non, Abdoul Niang, vous ne pouvez pas dire que nos conclusions sont biaisées. Nos conclusions ne sont absolument pas biaisées. Et c'est d'ailleurs pourquoi nos chroniqueurs en plateau ont aussi donné leurs avis. Shadrach Bouguet, d'ailleurs, nous a rejoint. Il est consultant en défense et sécurité internationale. Bonsoir. Bonsoir, M. Drabo. Déjà, lorsqu'on fait la lecture des événements qui sont arrivés au Mali, on ne peut qu'être sidéré, mais cela s'inscrit dans une dynamique globale d'insécurité dans le monde. À l'instar d'autres régions du monde, l'Afrique aujourd'hui est en proie à une insécurité croissante. Lorsqu'on prend par exemple la région des Grands Lacs, lorsqu'on prend le bassin du lac Tchad, un peu vers l'Afrique australe avec les difficultés qu'on peut rencontrer dans le Cabo Delgado, mais aujourd'hui dans le Sahel, on se rend compte que l'Afrique même, en général, de manière globale, est aujourd'hui ébranlée et fait face, à côté de ces défis de développement, aux défis de paix et de sécurité. La situation malienne, elle est inédite, elle est vraiment triste dans la mesure où ce n'était pas une situation, ce n'était pas un événement auquel on aurait pu s'attendre, surtout dans le contexte actuel. Nous avons plus ou moins constaté avec joie, avec contentement, la reprise de la ville de Kidal, qui était un symbole qui avait été perdu pendant un moment, et avec la conquête du pouvoir
d'État, la conquête de la ville de Kidal par les autorités étatiques de Bamako, les autorités de transition, on était contents, on a tous salué cela. Mais aujourd'hui, avec la perte de cette ville stratégique-là, on se demande aujourd'hui, est-ce que la junte n'est pas aujourd'hui n'est plus en mesure aujourd'hui d'assurer la sécurité des Maliens, mais cela s'inscrit dans un contexte global d'une trajectoire de dégradation de la situation sécuritaire. C'est le miroir aujourd'hui de la réalité sur le terrain. Et franchement, déjà, il faut saluer la résilience du peuple malien, parce que ce n'est pas facile avec déjà le blocus que les Maliens ont connu récemment lors du dernier trimestre de l'année 2025, et également toutes ces attaques, toutes ces morts, cette violence psychologique, physique que le Mali endure aujourd'hui, c'est franchement quelque chose de condamnable et on ne peut pas accepter cela. Et franchement, c'est à condamner et nous partageons aujourd'hui, nous compatissons aux difficultés que le Mali rencontre aujourd'hui. Docteur Kameno? Oui, la première réaction qui me revient, c'est par rapport au peuple malien, parce que une guerre, ce sont des vies brisées, ce sont des familles disloquées, c'est une reconfiguration même de l'espace et des relations. J'ai deux questions pour notre invité en duplex. Au regard de l'attaque qui était vraiment coordonnée de façon stratégique, et puis de l'alliance entre ces deux groupes qui apparemment n'avaient rien en commun, mais qui se sont mis en commun par rapport à l'objectif, qu'est-ce qui a manqué au niveau de l'anticipation, du renseignement, pour éviter que cette attaque soit vraiment coordonnée de cette façon? Minute là. Bon, minute. Vous savez, les gens, quand il a dit d'arrêter, ils ne comprennent pas du tout. Voilà. Situation que être fait à une situation qui n'avait que trop duré pour enlever les populations dans la souffrance. Donc quand 5 ans après, une telle situation arrive et qu'on arrive à avoir des terroristes dans la ville Garnison, au cœur même du régime, il y a à se poser des questions. Donc reconnaissez que la question a bien un sens. Nous sommes en train de parler de deux choses différentes. Et en tant qu'un expert de défense sur le plateau, il ne fallait pas faire cette confusion parce que vous confondez la perfection et la vulnérabilité. Et nous sommes en train de parler de la résilience. Aucun système sécuritaire n'est infaillible, aucun au monde. Et les renseignements également peuvent avoir des informations. L'information n'est pas le renseignement. Les informations peuvent être incomplètes ou ambiguës. Il faut un travail pour savoir. Il faut aussi, et souvent même quand vous interpellez des suspects terroristes, les cellules sont cloisonnées, ce qui fait que l'interpellation de 2 ou 3 personnes ne permet pas de démanteler l'ensemble du réseau. Ça, c'est pour ceux qui connaissent les renseignements. En plus de ça également, vous parlez de Kati, de Bamako. Et pourquoi vous ne parlez pas de New York? Ça, c'est le cœur même de la première puissance mondiale qui a été frappée avec plus de 3000 victimes. Vous parlez de cela. Mais pourquoi celui du Mali serait toute la résultante d'un échec, d'une approche sécuritaire? Très bien, merci beaucoup, Abdou Il y a intérêt à construire ces narratifs. Merci, mon père Bertrand. Non, j'aime trop Abdoul Niang. Ça dit, ces journalistes de NCI en Côte d'Ivoire qui ont voulu, comme si ça c'était une victoire. Mais le journaliste, il a été à la hauteur. Toutes les questions posées, il les a répondues et il les a mis à leur place. Ils ont parlé, oui, défaillance, quoi. Abdoul Niang a donné des exemples. Il a donné, voilà, le 11 septembre et tout ça là, qu'est-ce que vous allez dire? L'attaque de Grand Bassam même en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils vont dire de tout ça? Au lieu de soutenir le Mali, les accompagner. Non. Il y a d'autres qui ont voulu. C'est-à-dire, c'est le pouvoir de Assimi Goïta. Pourtant, la France et tout, et MINUSMA, ils étaient tous sur le territoire malien. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? En tout cas, bravo au journaliste malien Abdoul Niang, qui a vraiment mis tous ces journalistes escrocs à leur place, parce qu'il n'est pas passé à côté. Il a répondu à toutes les questions. Merci et n'oubliez pas de suivre aujourd'hui ceux-là qui sont contre le Mali, ceux-là qui disaient où est le président Assimi Goïta. On vous a dit, l'objectif de ces bandits-là,
c'était de l'éliminer le président malien, Assimi Goïta. Mais Dieu merci, voilà. Et malheureusement, c'est le ministre de la Défense qui a payé les frais, paix à son âme. Et nous soutenons le Mali à bas ces terreaux et que la paix revienne au Mali. Bonne soirée et ce soir, si Dieu le veut bien, je crois que je vais faire le live avec, vous voyez déjà, on vous a dit le début de connexion à Conakry, ils vont réduire. Donc, ils vont empêcher les gens. C'est pourquoi je n'aime pas donner l'heure, surtout que je vais faire un live. À chaque fois j'annonce que je vais faire un live, les gens de la Guinée ne pourront pas suivre parce qu'ils vont réduire le débit de connexion. Voilà, je vous ai toujours dit que je ne donne pas d'heure. Malheureusement, hier, voilà, le monsieur avait dit qu'aujourd'hui, on va le faire. C'est pourquoi moi, mes vidéos, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps, je fais quand je veux. Vous avez vu, hier, il y avait combien de personnes, c'est toujours comme ça. Une fois que tu donnes l'heure, le CNRD, il demande à l'ARPT de réduire le débit de connexion. Comme ça, les gens ne peuvent pas regarder le live. Voilà, je vous ai dit depuis hier. Et tous ceux qui me demandent, Damaro, pourquoi tes vidéos, il n'y a pas d'heure, je sais pourquoi je ne donne pas d'heure. Parce que le CNRD n'a pas honte. Ils sont prêts à cause de nous, de réduire le débit de connexion. Comme ça, quand il y a le live, tu cliques là-dessus, tu ne peux pas regarder. Le débit est faible à Conakry. Voilà, c'est seulement que les postes et autres, là, ils peuvent regarder. Mais le